j'ai 21 ans. Alors mon parcours, j'ai fait un bac S. Voilà, un bac S classique. Et avant de rentrer en STAPS, j'ai fait une année de prépa en école d'ingénieur, donc maths physique. Et au bout d'un an, ça m'a vite... je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que je voulais faire, trop de théorie, de maths, de physique. Et j'ai totalement bifurqué sur le sport avec STAPS. Et je suis en L3 à PCL. Donc j'ai fait un cursus classique L1, L2, L3. Normal. Bonjour, je m'appelle Andrea, du coup j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait une première année de médecine et après j'ai fait le cursus normal de STAPS, de la L1 jusqu'au M1-MEF où je suis maintenant. Bonjour, je m'appelle Corentin, donc moi j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait la première année de médecine que j'ai ratée mais ça m'a permis d'intégrer directement STAPS en L2. J'ai fait la L3 normale, ensuite en Master 1 j'ai fait le Master MEF pour être professeur collège-lycée d'EPS. J'ai réussi le concours et là cette année je suis en Master 2 et professeur stagiaire, donc j'attends juste ma titularisation et partir l'année prochaine. Alors bonjour, moi c'est Laurie, j'ai fait le bac S pareil et ensuite je suis directement allée en STAPS. J'ai fait mes 3 ans, en EM pour faire professeur des écoles et aujourd'hui je suis en Master 1, professeur des écoles à la Canebière. Donc la licence EM, PCL, alors c'est pas que du sport, on est entre 6 et 8 heures de sport par semaine, mais c'est assez pluridisciplinaire en fait. On a de la biologie, de l'anatomie, donc un versant plutôt scientifique, et après il y a tout ce qui est psycho, sociaux aussi, tourné évidemment vers l'éducation. Et voilà le stage après en L2, avec le stage en primaire donc, de janvier à avril, et en L3 le stage au collège. Donc du coup dans le Master 1-MEF, donc là on n'a plus du tout de pratique sportive, comparativement à la L3. On a de l'écrit 1 qui est l'histoire du sport et de l'écrit 2 qui est plus basé sur la pédagogie. C'est les écrits qu'on présentera au concours. Et à côté, on a beaucoup de théories concernant les pratiques sportives. Et nous avons aussi le stage en continu au sein d'un collège ou d'un lycée tout le long de l'année. Donc le concours pour être professeur d'EPS se passe à la fin du Master 1. Donc il se décompose en 2 épreuves. Il y a une épreuve d'admissibilité et ensuite une épreuve d'admission si on est admissible. Donc l'admissibilité, ça se situe souvent autour du 10-12 avril. Il se décompose en 2 écrits, donc un écrit 1 qui est basé sur l'histoire de l'EPS et le lien qu'on peut en faire avec d'autres thèmes, la santé, la citoyenneté, etc. Et l'écrit 2 qui est plus professionnel. On va nous poser une question sur une problématique vraiment de terrain et à partir de là, il va falloir émettre une réponse et l'étayer dans une dissertation. Une fois qu'on a réussi donc l'admissibilité, on devient donc admissible et on a un petit cours, un court passage à Vichy de 3-4 jours où là on va passer donc 2 oraux, un oral de spécialité sur une APSA qu'on choisit et un oral professionnel qui va tomber au hasard sur une des 15 APSA programmées. Et à partir de là, donc on nous pose une question, on doit y répondre. Voilà. Et à côté de ça, on a 3 pratiques sportives, une pratique de spécialité qu'on choisit et 2 pratiques de polyvalence qui tombent par tirage au sort parmi 3 qu'on choisit dans chacune des compétences propres qui composent l'EPS. Donc à l'oral de spécialité, on nous présente une vidéo qui va faire émerger un problème et à partir de là, on va devoir proposer plusieurs situations d'apprentissage qui doivent résoudre ce problème. Donc le concours est quand même assez difficile, c'est un concours national. En ordre de grandeur, il y a 800 postes pour 5000 postulats. Voilà. Donc après, il faut savoir se débrouiller et ne pas être meilleur que les autres. Clairement, c'est un concours. Une fois qu'on a eu ce concours, on intègre donc le Master 2 MEF qui en est la continuité. Il y a 2 types, il y a le Master 2 pour ceux qui ont eu le concours et le Master 2 pour ceux qui ne l'ont pas eu. La grosse différence, c'est que Master 2 non lauréat, donc ceux qui n'ont pas eu le concours, ils ont encore des cours pour préparer les écrits du concours et ils vont repasser le concours à la fin de l'année. Alors que quand on est lauréat, on va avoir une partie donc tronc commun avec d'autres professeurs, d'autres disciplines et des professeurs des écoles. Et on va avoir un mémoire très scientifique à rendre. C'est vraiment l'enjeu principal du Master 2 MEF lauréat. On est en établissement, on a 10 heures par semaine en tant que prof, payé à taux plein, donc c'est quand même assez intéressant. Et à côté de ça, on a un mémoire à rendre qui est prenant, mais qui doit être intéressant, c'est pour nous faire acquérir la démarche scientifique. C'est l'enjeu de notre master. Moi je me suis spécialisée en 3e année de licence en tant que professeur des écoles. Donc je me suis retrouvée dans une classe de 20, on était 20 étudiants à avoir choisi cette spécialité.
La responsable de la filière, c'est Madame Fréchet-Sabatier. Donc c'est une enseignante qui va nous suivre tout au long de l'année. Donc on a vraiment un suivi très particulier, enfin, très personnalisé en fait. C'est ça qui est super bien dans cette filière. Et ensuite, à la fin de donc cette licence, c'est un peu une remise à niveau dans tout. On va avoir des stages, remise à niveau en maths, remise à niveau en français, on va avoir de l'histoire géo, de l'anglais, enfin on a un peu toutes les matières qu'on va devoir reprendre en tant que professeur des écoles. Et à la suite de cette licence, la continuité, c'est le master MEF, mais qui n'est plus à Lumini. Donc moi j'ai choisi de le faire à Marseille à la Canebière. Mais il y en a d'autres, il y en a un à Aix-en-Provence, un à Avignon et un à Digne. Et là, en l'occurrence, le master permet de préparer au concours. Alors, le master MEF à l'ESP, qui s'appelle l'ESP, va nous préparer au concours en maths français, particulièrement pour le concours, parce que les épreuves d'écrit, c'est maths français. Mais il prépare aussi au métier, c'est-à-dire qu'on va avoir des cours de musique, des cours d'art visuel, des cours de sciences, etc. La différence entre le concours professeur des écoles et le concours professeur de PS, c'est que nous, c'est un concours académique, c'est-à-dire que je vais le passer, moi, cette année, à Aix-Marseille. Ça veut dire que si je réussis le concours à Aix-Marseille, toute ma vie, j'enseignerai à Aix-Marseille si je le désire. Alors que je crois que professeur de PS, c'est un concours national. Donc c'est différent. Qu'est-ce qu'on conseillerait à des étudiants donc, qui veulent se diriger vers un parcours STAPS et un parcours PCL précisément? De la patience déjà avec les enfants, de la pédagogie, la patience, parce que si tu n'aimes pas les enfants, c'est compliqué de leur enseigner quoi que ce soit, je pense. Et aussi une vocation, comme tu disais. D'avoir quand même un minimum la vocation d'être là pour le côté éducatif et pas que pour le côté sport. Puisque le côté sport, en fait, il passe au second plan. C'est vrai que tu n'enseignes pas du sport, tu enseignes des APSA dans un cadre avec une pédagogie. Donc au final, c'est pas du sport que tu enseignes. Tu enseignes à des enfants. Voilà, ça. Et être conscient qu'ils peuvent avoir de 10 à 18 ans. Moi, ce que je conseille aux futurs étudiants ou aux étudiants, c'est que si on veut faire professeur des écoles, pour moi, la filière la plus adaptée, c'est celle qui passe par STAPS. Parce qu'on a une remise à niveau en français, en maths, c'est vraiment une préparation, une avant-préparation du concours. Certains arrivent au master, d'autres licences, je crois qu'on a licence SVT, on a licence sciences de l'éducation, et ils n'ont jamais eu de classe, jamais fait de stage, ils n'ont aucune expérience, et c'est pour ça que je pense que c'est important de passer par la filière STAPS PE. Du coup, moi j'ai hésité entre PE et PCL, parce que je préfère la moyenne d'âge des petits en fait, parce que c'est plus intéressant, je trouve, d'apprendre vraiment tout petit et de voir quand ils comprennent. Mais la pluridisciplinarité, on va dire, de PE ne me convenait pas trop, parce qu'enseigner absolument toutes les matières, c'est pas évident. Et je préférais enseigner le PS en soi. Pour aider à choisir, on a donc ce stage en L2 en primaire, qui permet de vraiment savoir si on veut partir dans une filière PE, donc professeur des écoles, ou si on veut aller sur une filière d'enseignant en collège-lycée. C'est vrai que pour ma part, déjà j'étais plus côté PCL, et le fait d'avoir fait ce stage, ça m'a encore plus déterminé dans le fait que je ne voulais pas, faire la filière PE, je voulais rester sur ma filière PCL. Nous en L3 PE, on a eu 3 stages. Le premier stage, c'est un stage où on donnait dans un premier temps, c'est un stage qui s'est déroulé sur toute l'année. On a eu notre classe toute l'année, j'avais des CM2, et là c'était vraiment centré sur le PS. On donnait des cours de PS toute l'année. Et à la fin, ça s'est plus transformé. On a pu aussi rajouter des cours d'histoire, des cours de maths. Voilà. Ça s'est rajouté au fur et à mesure de l'année. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi eu un deuxième stage en REP, ça veut dire en réseau d'éducation prioritaire, donc les quartiers un peu défavorisés, où là, on a donné carrément des cours de maths, des cours de français. Ça nous a permis vraiment de voir la différence entre les deux milieux. Et enfin, on a choisi un stage dans une méthode particulière. Donc moi j'avais choisi la méthode freinée. J'ai passé une semaine dans une classe freinée avec des CP-CE1. Donc une approche très différente et très intéressante. Donc j'ai vraiment vu plein de choses pendant cette année. Moi pour mes stages, donc, on avait fait le stage de L2 en primaire. Et après à partir de la L3 en PCL on est en collège.
Donc j'avais fait mon premier stage en L3 en collège, dans un collège très favorisé à Sylvain-Menu, au Cabot. Et là, cette année, je suis dans un collège avec un collège REP+, en fait, dans une zone très défavorisée. Donc c'est un des pires collèges de Marseille, mais du coup, ça nous a apporté deux expériences complètement différentes, parce que notre pédagogie doit évoluer considérablement en fonction des élèves auxquels on a affaire. Donc je n'enseigne pas de la même façon quand j'étais dans le collège plus favorisé que dans le collège avec des élèves en difficulté. En perspective d'avenir, bon, la première chose qu'on va faire, c'est être prof de PS. Et la première chose qu'on va faire, c'est une mutation. On va directement partir dans très peu d'académies, à Paris, en gros vers Créteil, Lille ou Mayotte ou la Guyane. Grosso modo, c'est les 5 qui sont accessibles. Et en fait, à partir de là, on va pouvoir redescendre dans Aix-Marseille au bout d'un certain nombre d'années qui dépend de certaines conditions. En moyenne, il faut entre 3 et 6 ans pour revenir. Voilà. Et ensuite, il va y avoir des débouchés. Enfin, on va pouvoir évoluer. Si ça ne nous plaît pas, on va pouvoir faire autre chose. Par exemple, être proviseur, principal proviseur, ça c'est possible, c'est une évolution. On va pouvoir devenir inspecteur académique ou IPR. Et sinon, il y a d'autres évolutions, passer d'autres diplômes comme le CAFA pour être formateur académique et là, par exemple, enseigner à la faculté. Ça serait mon projet professionnel, ce serait d'être enseignant et chercheur au sein d'une UFR STAPS. Non, du coup, moi, à court terme, on va dire que c'est quand même d'essayer d'avoir mon concours. Ensuite, du coup, être professeur de PS. Mais j'aimerais aussi, si j'arrive à avoir le concours, à passer des formations à côté pour pouvoir enseigner aux personnes handicapées. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup, donc de pouvoir aussi faire ça. Avec une licence EM-PCL, on peut aussi s'orienter, juste avec une licence, on peut s'orienter dans tout ce qui est coaching aussi. On a des équivalents, on a le diplôme des équivalences. Ouais, d'animation, avec le BAFA, le BP-GEPS. Et après, en tant que prof, quand on fait le master, en tant que prof de PS, on peut aussi être coach à côté si on veut dans une structure. Votre projet, Look at My STAPS, est un excellent projet. Ça permet de découvrir un peu plus en profondeur STAPS, qui est, je trouve, assez... ouais, c'est un peu dégradé et on se dit on peut faire que professeur de PS, prof de sport même on dit. Et en fait, on se rend compte que pas du tout, il y a vraiment plein de filières différentes, on peut partir dans plein de domaines, la recherche, les sciences, le handicap, c'est vraiment le management, le commerce aussi, donc voilà, c'est quelque chose de très complet. Il y a beaucoup de possibilités. Et c'est bien que, du coup, que les jeunes le sachent. Ouais, que vous mettiez la lumière sur ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce qui manque vraiment à la promotion, le côté promotionnel sur STAPS, qu'on résume trop souvent, comme il a dit, à prof de sport, ou alors vous faites du sport, non pas du tout, c'est même une part minoritaire de notre cursus au final, donc c'est bien que vous mettiez la lumière vraiment sur toutes les disciplines qui existent et les possibilités de déboucher.